Bonjour et bienvenue par ici, je suis Clémence et je vous parle bouquins, notamment polar et romance, un petit peu de contemporain. Au menu du jour, je vais vous parler d'une lecture terminée, de mes lectures en cours et de mes petits achats, des petites trouvailles. Donc je vous souhaite à nouveau la bienvenue, installez-vous et c'est parti! Je vais vous parler d'une lecture que j'ai terminée. Je vous avoue que le mois de mars a été un petit peu pas terrible niveau lecture, donc je crois que j'ai enchaîné 5 lectures pas terribles pour moi. Donc je vais pas vous en parler de tous parce que sinon ça va faire la vidéo des trucs négatifs, c'est pas cool. Je vais vous en parler que de la dernière, qui est La colocataire de Sarah Bailey aux éditions Mera Éditions. Je suis partenaire cette année, donc ça fait partie des livres que j'ai reçus. Le premier que j'ai lu, j'avais adoré, mais bon, celui-là, ça l'a un peu moins fait. Donc, dans Le colocataire, on se retrouve au tout début à la découverte d'un cadavre d'une jeune fille qui vivait avec deux de ses copines. Donc, celle qui est assassinée, moi les prénoms, hein, vous savez que j'oublie vite. Euh, Bon, je sais plus. En tout cas, c'est Alexandra qui va être inculpée du meurtre puisque la troisième colocataire est portée disparue. Quelques années plus tard, Alexandra veut réviser son procès et veut surtout parler, faire des aveux ou en tout cas dire ce qui s'est réellement passé. Je crois qu'il y a eu plus de 5 ans, non 9 ans. Voilà, 9 ans entre la découverte du cadavre et le moment où elle veut réviser son procès. On suit cette enquête du côté journalistique. Donc il n'y a pas de flic, c'est Holly qui est journaliste et qui à l'époque n'arrivait pas à trouver d'indices et elle est à nouveau sur le coup. Et par contre cette fois-ci, son patron va lui mettre un podcasteur dans les pattes. Donc il y aura un petit mélange, on va dire, d'Holly qui est à l'ancienne, une journaliste à l'ancienne, et ce petit jeune qui est plus moderne, qui va amener quelque chose du peps, etc. Et ils vont avoir la possibilité d'interviewer Alexandra qui a accepté, sauf que on la retrouve pas, on la retrouve pas non plus, et on va retrouver un cadavre de femme dans une maison abandonnée dans un village assez paumé, et il va se passer donc plein de choses. Cette partie-là, j'ai vraiment adoré parce que il y a eu du suspense, il y a quelque chose de nouveau, j'ai aimé voir l'enquête du côté journaliste. Et elle est pas paparazzi, elle est pas, enfin c'est vraiment quelqu'un qui veut découvrir la vérité et non pas qui veut créer du buzz. Donc franchement cette partie-là, j'ai bien aimé. Euh, Par contre, donc il y a, hop là, non, il y a à peu près 430 pages et je trouvais qu'au bout d'un moment, ça s'essoufflait. C'était toujours la même chose. En fait, l'enquête avance très très peu. Il y a des côtés sympas avec aussi le côté personnel de Holly, qui est mariée à, qui doit se marier, j'ai oublié. Bon. En fait, j'ai oublié ce que faisait ce monsieur, mais ce monsieur était marié à la flic qui, à l'époque, 9 ans avant, menait l'enquête. Voilà. Donc ça fait un truc un peu, un peu bizarre. Voilà. Et donc cette partie-là, j'ai bien aimé. Sauf qu'arrivé à plus de la moitié, ça avançait pas. Il y avait très peu d'indices. Et ça avançait pas. Et ça avançait pas. On trouvait toujours quelque chose, mais ça avançait pas, ça faisait plouf. Et à la fin, tout s'accélère, mais peut-être dans les même pas 50 dernières pages. Et en fait, pour moi, ça a fait un gros plouf parce que c'était trop énorme. En fait, on nous apprend quasiment rien tout le long du livre pour avoir un énorme truc au final qui pour moi n'a ni queue ni tête parce que en fait aucun indice, il y avait aucune piste, il y avait je sais pas, enfin en tout cas moi j'ai pas trouvé de lien entre les indices donnés et la fin. Voilà, j'ai trouvé ça trop gros et puis j'ai trouvé ça allez, je vous balance ça, faites sans ce que vous voulez. Donc du coup voilà, j'étais franchement déçue. Je pense que je l'ai lu presque, peut-être pas en diagonale à la fin, mais je trouvais le temps long, je dois bien vous avouer. Donc voilà, et puis l'écriture, j'ai trouvé un peu brouillon aussi. Enfin, c'est dur de dire ça parce que je suis pas auteure, donc mais en tant que lectrice, ouais, j'ai trouvé que c'était un peu brouillon. Ça se lit bien, voilà, l'écriture est bien, mais je sais pas, c'était brouillon, je trouvais qu'il y avait pas assez d'intensité. Bon, voilà, c'était un bon début, mais une fin qui m'a laissé sur ma faim. Voilà.
on verra bien pour les prochains. Et je pense que là, j'ai une lecture en cours dont je vais vous parler qui promet d'être bien. Voilà. Et d'ailleurs, voilà, sans transition, je vous parle de mes lectures en cours, donc j'en ai quelques-unes. Je vous parlais l'autre fois de Amstramgram, que je pensais débuter, parce que l'auteur sera présent au Quai du Polar, et j'avoue que j'aime bien me rencontrer les auteurs et leur parler des livres que j'ai lus. Voilà, je préfère les rencontrer une fois que j'ai lu là. Donc Amstramgram, vous voyez, donc j'en suis quand même pas mal, il me reste 200 pages, j'ai lu plus de la moitié. C'est la première enquête de Hélène Grès, c'est une grosse saga de mémoire. Et alors je crois que dans ma vidéo, je disais que c'était un polar nordique, absolument rien à voir. Voilà. Je me suis trompée. Au tout début, on découvre une jeune fille dont j'oublie le nom, Amy, je crois. Amy, parce qu'elle va aller donc voir la police parce qu'elle a tué son petit copain Sam. Et on se rend compte donc du coup que les deux ont été enlevés, ils ont été drogués et puis surtout enfermés dans un endroit vraiment très éloigné, coupés du monde, pas de nourriture, pas d'eau, rien du tout. Et lors de leur enfermement, ils ont eu un téléphone portable avec un seul message en leur disant si tu veux vivre, si l'un de vous doit vivre, il doit tuer l'autre. Et il y avait une arme à côté. Le schéma se répète plusieurs fois, il y a plusieurs duos comme ça. Il va y avoir après deux, alors je pense pas qu'ils étaient amis de mémoire, ils étaient juste collègues, donc deux hommes. Il y en a un des deux qui va survivre, l'autre qui va être assassiné. Après, on va trouver une mère avec son enfant handicapé. Et je crois que le quatrième duo, c'est deux prostituées. Donc voilà, pareil, le même schéma à chaque fois, dans des endroits différents. Si tu veux vivre, il va falloir tuer l'autre. Et ça, je trouve ça très très intéressant parce que ce sont à chaque fois des duos où on peut se dire, qui amènent des sujets de société, je trouve. Par exemple, le premier, c'est un couple, on pourrait dire qu'il y a peut-être de l'infidélité ou quelque chose qui ne collait pas entre eux. Le deuxième duo, c'était peut-être une jalousie ou une compétition, une concurrence au boulot. Le troisième, ça pouvait être la mère qui en peut plus du handicap de sa fille. Ensuite, on parle des prostituées, il y avait peut-être une guerre entre elles ou quelque chose qui n'allait pas, une histoire d'argent. Enfin, voilà, ça questionne sur plein de choses et ça questionne aussi jusqu'où on peut aller si on veut survivre. Est-ce que dans ces cas-là, quand on nous prive de tout, donc de liberté, de manger, de boire, et qu'on est enfermé avec quelqu'un, mais qui d'habitude on apprécie en fait, on vit avec quelqu'un qu'on apprécie, jusqu'où on peut aller. Voilà, c'est un peu la folie qui monte dans leur tête, donc je trouve ça super intéressant. Et les personnages dans le côté flic, Hélène Grace, c'est un personnage très torturé, et j'avoue que moi j'aime beaucoup ça, parce que j'ai du mal à accrocher avec les personnages féminins en général, et quand ils sont assez torturés, j'avoue que j'aime bien, ça donne de la puissance au personnage, ça donne quelque chose, donc ouais, pour le moment, j'aime beaucoup. J'aimerais bien que ça accélère un tout petit peu. Là, j'ai l'impression que je suis arrivée à un moment où ça s'accélère, parce que j'ai pas envie non plus qu'il y ait 8 duos, quoi. Enfin, on a compris. On a compris. J'aimerais bien, voilà, il y a quelques indices, ça approche petit à petit, il y a des suspicions, il y a quelque chose, donc voilà, je pense que je suis tombée là où j'en suis au moment où ça s'accélère. Donc voilà, j'espère le finir aujourd'hui. Voilà, cet après-midi, je me fais une grosse session de lecture. On est dimanche, il fait tout pourri, tout pourri. Donc je pense que le meilleur programme, c'est de lire ce roman. Autre roman que j'ai en cours et dont je vous parlais déjà l'autre fois, c'est Complot de Nicolas Beuglet. Donc c'est un tome 2 que j'écoute en audio. Donc comme j'écoute pas tous les jours l'audio, donc je fais des bons à chaque fois. Et là, j'en suis page 409. Il doit me rester 160 pages. Voilà. Alors, on se retrouve en Norvège. En Norvège, la première ministre est assassinée sur une île et on demande donc à Sarah Gerrigen, l'inspectrice, de mener l'enquête. On découvre plein de choses. J'ai adoré le début parce que j'ai adoré comment c'était amené. Il y avait franchement du suspense et même quand ils arrivent sur place, ils se font attaquer. Enfin bon, franchement, c'était cool. J'adore aussi
l'histoire personnelle entre Sarah et son compagnon, qu'on découvre dans le tome 1. Donc ça, je pense que c'est très intéressant. Pour moi, il faut lire le tome 1, voilà, avant de lire celui-là. Et donc j'adore l'enquête, j'adore le suspense, j'adore comment c'est mené, j'adore les personnages. Le seul truc là pour le moment qui m'embête un peu, on va dire, mais ce sont les thèmes abordés. Donc je peux pas vous en parler sinon je vous spoil, mais ce ne sont pas des thèmes, des sujets auxquels j'accroche. Voilà, donc mais par contre, je trouve que c'est bien documenté, je trouve que les thèmes sont originaux, ou en tout cas qu'il y a une part de thèmes qu'on peut déjà voir, mais une facette nouvelle. Voilà. Donc j'accroche juste pas parce que c'est juste moi, voilà, au thème abordé. Par contre, tout le côté suspense, tout ce côté-là, j'adore, j'adore, j'adore. Et je trouve que l'audio est vachement bien. Le narrateur, je vais vous mettre, que je vous donne son nom si vous voulez voir. Donc j'écoute sur Audible et je trouve que le narrateur est au top parce qu'il a des variations de voix hyper bien selon si c'est enfant, femme, le méchant ou voilà, franchement j'adore. Et en plus, quand par moment il y a des petites musiques, des petits trucs bien noirs où ça fait palpiter, où je me dis ah ouais, attends, il fait monter le suspense et il y a la musique en plus. Donc ouais, c'est un gros kiff de ce point de vue-là. Voilà, donc ça je pense que la prochaine fois je pourrais vous parler de la fin. Autre livre que j'ai en cours, alors je l'ai sur ma liseuse, ma petite liseuse chat. Voilà. Alors je vais essayer de vous retrouver le début, la photo du début. C'est un roman qui s'appelle Piqué. Voilà, on peut trop voir. Hop. Piqué de Jean-Pierre Bertrand aux éditions Éco-édition. Hop. Voilà. C'est bien noir, donc je sais pas si ça va bien ressortir à la vidéo. Voilà. C'est un roman que j'ai reçu en service presse sur un site qui s'appelle Book Influencer. Donc ceux qui veulent avoir des services presse, vous pouvez en avoir là-bas. Et ah bah j'ai perdu ma page. Bon, c'est pas grave. Et donc ce roman, le speech me plaisait bien. Et du coup voilà, j'ai dit oui, hein, tout simplement. C'est comme ça que ça marche. Et j'ai lu 11% et j'avoue que j'accroche pas des masses. Je sais pas si c'est parce que c'est mon mood du mois de mars qui continue ou si c'est vraiment le livre, mais là je pense que c'est vraiment le livre, hein, c'est pas trop le mood, parce qu'en fait on se retrouve, alors la jeune fille le personnage principal, j'ai encore oublié le prénom, va en soirée, à un moment donné sent une piqûre et puis d'un coup c'est le trou noir et elle va se réveiller quelque part avec des tas de cadavres aux alentours. Je sais pas, je crois qu'il y en avait une dizaine ou une vingtaine, un truc comme ça, une bonne dizaine déjà. Elle arrive à sortir de cet endroit-là et en fait elle va croiser quelqu'un qu'elle connaît qui va un peu lui sauver la vie en disant vas-y je te couvre, etc. Et en fait, je sais pas, ça me paraît incohérent, mais ça c'est personnel. C'est qu'au lieu de partir et d'aller voir les flics ou de retourner chez elle, enfin j'en sais rien, un truc comme ça, la personne revient en disant je veux savoir pourquoi j'ai été enfermée, je veux voir de me proposer ce qui se passe. Bon, moi voilà, ça a commencé à me perdre. Et il y a d'autres détails, je vais pas vous raconter tout le livre non plus. Bon, je suis à 11%, hein, donc je vous raconte pas énormément de choses. Et le personnage j'accroche pas. Elle me paraît trop puérile. Et voilà, c'est la combo à 11%, c'est compliqué. Voilà. Mais par contre, c'est écrit gros. C'est-à-dire que la page, donc oui, 11%, mais les pages, je crois qu'il y a 350 pages. Mais les paragraphes sont très courts et c'est écrit gros sur la liseuse. Donc, bien évidemment, je vais honorer ce qu'on m'a envoyé quand même. Donc, je vais le lire. Mais voilà, je pars pas confiante. Mais je peux avoir des bonnes surprises, tout simplement. Voilà. Et petite parenthèse qui n'a rien à voir sur les services presse, je lève énormément le pied parce que même si ça peut être très sympa, je vous avoue que ça flatte bien mon ego, faut bien le dire. Et puis surtout, je fais de très belles découvertes. Il y a des livres que je n'aurais jamais connus grâce aux services presse. Et il y avait autant de l'auto-édité,
autant des maisons d'édition, voilà, enfin il y a un beau panel, donc je suis très contente des découvertes que j'ai pu faire. Mais en fait là tout derrière c'est une partie de ma pile à lire, il y en a encore en bas, il y en a encore en haut, il y en a encore sur le côté, et par contre je trouve ça assez chronophage pour moi, où en plus là j'ai une vie un peu pas compliquée, mais enrichie, on va dire ça. Donc j'ai moins de temps de lecture, mon rythme de lecture a baissé, donc j'ai envie de le consacrer plus à mes lectures perso. Donc j'ai bien freiné. Je vais bien évidemment respecter le partenariat de Mera, mais voilà, j'en demande pas plus. Et puis je vais vraiment sélectionner parce que bon, tout simplement je vais pas faire une carrière d'influenceuse, je pense. J'ai juste envie de lire ce que j'ai envie et de pouvoir vous dire ce que j'en pense aussi. Même si ce sont des services presse, je reste toujours honnête parce que je suis lectrice avant tout, je suis pas payée, donc j'aime bien être honnête. Voilà, parenthèse fermée. Et je vais vous parler de mes petites trouvailles, mes petits achats, tout ça. Alors, en premier, de quoi je vais vous parler? On va parler de ça. Près de chez moi, enfin tous les samedis matins, quand je vais au marché, je vous raconte ma life, il y a des boîtes à livres, enfin il y en a une surtout, et je pense que c'est un peu partout pareil, c'est que en général dans les boîtes à livres, on a des vieux livres, on a des vieux catalogues, on a des recettes de cuisine, enfin on a tout sauf des livres en bon état en général, ou en tout cas il y en a un qui est perdu au milieu et qui en moins d'une heure disparaît. En général quand moi je mets des livres, je les amène au début du marché, je repasse, il n'y a plus rien. Voilà. Et là, je pense que quelqu'un a vidé ses placards et il y avait une tonne de livres neufs, en très bon état, voire neufs. Donc, bon, j'en ai pris, hein, tant qu'à faire. Voilà. Alors, un polar dont j'ai entendu beaucoup parler il y a de très longues années, qui est La fille du train de Paula Hawkins. Alors honnêtement, j'ai pas lu le résumé parce que je me souviens qu'on en a entendu parler. D'ailleurs, ça, il y a un livre qui en est sorti, film pardon, qui en est sorti. Et voilà, en fait, j'avais envie de me faire mon avis. J'ai entendu bien comme du moins bien, mais la hype est un peu redescendue, donc j'ai envie. C'est un peu dans le niveau hype, voilà. À l'époque, ça a fait comme aujourd'hui La femme de ménage. Bon, La femme de ménage, je vous avoue que je l'ai pas lu. J'en entends parler toutes les semaines. C'est bon. Voilà. Donc, j'attendais que la hype redescende pour le lire. Et ben, la hype, elle redescend pas. Il y a 4 livres, il y a 5 livres, et maintenant, il y a toute la collection de tous les métiers. Donc, bon, voilà. Bref, en tout cas, là, j'attends. Hop là. Voilà, celui-là, on n'en entend plus parler. Ah ben maintenant, il me fait envie. Voilà. Un deuxième roman que j'ai trouvé, il est neuf, les gars, il est neuf. Il n'y a rien, pas un pet, rien. Donc, Retrouve-moi de Lisa Gardner. Là aussi, je n'ai pas lu le résumé parce que quand j'ai voulu l'enregistrer dans ma pile à lire de Babelio, il y a marqué que c'était un tome 9. Voilà. Donc pour ceux qui aiment la saga Didi Warren ou qui voudraient s'y mettre, ne commencez pas par celui-ci, c'est un tome 9. Donc lui, je pense qu'il va rester très longtemps dans ma pile à lire. Mais bon, je pouvais pas savoir à ce moment-là. Ça, c'est très dommage. Si un jour, les maisons d'édition, vous pouvez faire un petit effort en mettant quelque part tome 9 ou quelque chose, ça serait génial en fait. Ça serait top. Et bon, j'ai encore j'ai encore trouvé un autre tome qui est Labyrinthe de Franck Tillier. Voilà. Oh, lui, il a un chouille abîmé, c'est juste plié, rien de bien grave, j'ai envie de vous dire. Labyrinthe, là aussi, je ne lis pas le résumé puisque c'est un 3e tome. Je crois que c'est la trilogie de Caleb, si je dis pas de bêtises. Bon, voilà, en tout cas, c'est un tome 3, donc je ne l'ai pas, mais Franck Tillier, c'est une valeur sûre. En tout cas, Franck Tillier, je l'ai lu quand j'étais ado, et à un moment donné, j'avoue que j'ai eu ma dose. Voilà, j'avais débuté quand j'étais donc adolescente à la bibliothèque de ma commune, et en fait, à l'époque, j'avais pas tous ces codes entre guillemets, et puis surtout, j'avais pas le moyen de savoir que c'était des tomes, donc j'avais commencé la saga Charcot et Nebel, mais complètement dans le désordre. Voilà. Et je sais pas, il y a quelques années, j'ai eu envie de m'y remettre et je suis repartie du début avec 1991
et maintenant je kiffe, donc je suis bien contente. Et là j'ai envie de découvrir aussi donc ce qu'il a pu écrire à côté de Charcot Hennebel. Voilà donc mes 3 trouvailles en boîte à livres, c'est plutôt très cool. Voilà, si vous avez lu ces romans, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ou des sagas en tout cas, ce que vous en avez pensé. Ensuite, l'après-midi, hier après-midi, je suis allée sur Aix-en-Provence, où il y a un bouquiniste. Donc le bouquiniste a j'ai déjà une pièce, je me souviens même plus, il y a 2 pièces de livres du sol au plafond, qui vendent, donc ce sont des livres d'occasion qui sont vendus beaucoup moins cher que le neuf. J'en ai trouvé 2, un qui est totalement neuf, hein, faut vous le dire, voilà, vraiment pas un pet, rien du tout. Ah bah, pour ceux qui sont dans le coin, voilà où je suis allée acheter tout ça. Et donc, La colère de S.A. Cosby, ça fait un petit moment que j'en entends parler, en bien. L'auteur sera présenté du polar, mais clairement, voilà, nous sommes dimanche 29 mars, je pars jeudi 2 avril à Lyon, donc je n'aurai pas le temps de le lire. Et voilà, donc si j'ai bien compris, on se retrouve aux États-Unis, où il va y avoir une sorte de, pas de guerre, mais un conflit, parce qu'il y a 2 homosexuels. D'accord. En fait, si je comprends bien, ce sont le conflit entre 2 familles où leurs fils donc se sont mariés entre eux. Et d'accord. Et je vois de nom, donc je suppose que ces 2 personnes sont décédées. Donc il doit avoir un côté homophobie, enfin je suppose que le thème va être abordé. Ok, bah, en tout cas celui-là me plaît bien, et vu que mes copines m'en parlent, moi je fais confiance aux copines. Un deuxième livre que j'ai trouvé, 3 €. Et le dernier que j'ai trouvé, c'est Et avec votre esprit de Alexis Lapsker. J'ai lu pas mal de ses romans, enfin, pas mal, j'en ai eu 3, oui, de la saga Venturi Mentalo. Et il m'en reste un, mais en fait le dernier, je veux le lire en poche. Je suis team poche, donc j'attends la sortie du 4e. Mais en attendant, voilà, il a sorti un autre roman en dehors de cette saga. Et voilà, celui-là me disait bien. Je vous avoue que j'ai pas eu la 4e. Tout va bien. Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. C'est sur ces mots de son assassin que, en pleine fac de Strasbourg, un prix Nobel de chimie se voit férocement massacré et dépouillé, littéralement, de son cerveau. Bon appétit si vous êtes à table. Voilà. Je vais pas en lire plus, parce que c'était déjà bien sympa. Ça me tente. Ah purée, n'importe quoi. Et dernier tour, donc Aix-en-Provence, où il y a la librairie Goulard. La librairie Goulard qui organise des challenges, et notamment à Noël, ils ont fait un petit bingo tout le mois de décembre pour lire des romances de Noël. Et normalement, on aurait dû faire un petit apéro où des petits cadeaux étaient offerts. On n'a pas pu faire cet apéro, mais ils m'ont proposé de récupérer des petites bricoles. D'ailleurs, j'en ai oublié une. Bon, c'est pas très grave. Donc du coup, j'ai eu droit à un tote bag, ce qui est très sympa. J'ai eu un très beau marque-page challenge lecture romance de Noël. Voilà. J'ai eu du thé que je n'ai pas pris. J'ai eu aussi un petit cahier de coloriage de Noël. Et j'ai pu choisir un livre, et j'ai pris Après la tempête de Laura S. Wilde. Je pense que c'est une romance qui date il y a un petit moment. J'ai lu récemment les 3 premiers tomes de sa saga Bodyguard, que j'aime bien, voilà, c'est plutôt sympa. Et voilà, dans la sélection qu'on m'a proposée hier, j'ai trouvé ça sympa. Et puis romantique suspense, je vous avoue que c'est bien ma cam, voilà, j'aime bien. D'après ce que j'ai compris, il y a une histoire de gang et une hackeuse qui veut rentrer dans ce gang, et donc je suppose qu'il va avoir un rapprochement entre
un des gars des gangs, alors en général ça va être un des chefs, hein, on parie là-dessus, un des chefs et la hackeuse. Avec plein de secrets et tout. Ouais, donc si vous le connaissez, bah, je suis curieuse. Ou si vous voulez le lire avec moi, avec des copines, on a un Discord où on organise des lectures communes. Donc si ça vous dit, bah, on peut faire ça. Voilà, donc bah, je vous ai montré plein de livres aujourd'hui, je suis contente. Donc aujourd'hui, le but, ça va être de finir Amstramgram. Et je voudrais commencer aussi un autre d'ici les quais parce que il y avait les éditions Point qui ont lancé un petit concours, on va dire, un petit jeu où on pouvait s'inscrire et être tiré au sort pour rencontrer Momalo à Lyon. Et je crois que j'ai dégainé plus vite que mon clic et j'ai été prise. Donc samedi, je rencontre Momalo, je sais pas du tout combien on est. Donc et j'ai reçu le livre. Voilà. Donc je vais le lire, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, j'ai reçu celui-ci, L'Inuit de Momalo. Voilà, donc je me dis que j'ai déjà très envie de le lire tout simplement parce que c'est un auteur que je ne connais pas et qui me fait de l'œil depuis un moment. Et puis quand même, voilà, la maison d'édition me l'a envoyé et je me dis que si il parle de ce roman lors de l'interview, parce que je sais même pas en fait comment va se passer la rencontre. J'ai aucune idée si ça va être une interview, on va participer à côté, je sais pas combien on est, je sais rien du tout. Donc je préfère connaître le livre avant d'y aller, histoire que si on me spoil ou que je sais pas, hein, je sais pas comment ça va se passer, que je sois pas trop comme une cruche à côté. Ça serait sympa. Voilà, donc j'avais prévu aussi de lire Dust de Sonia Delzong, parce que là il y a une conférence par contre le jeudi soir, suivie d'une séance de dédicace, mais bon, faut savoir faire des choix, et je me dis que entre la rencontre, on va dire privilégiée, et la conférence où on sera beaucoup plus, je crois qu'on va tenter ça, et puis voilà, on va essayer. Donc, si vous avez un avis sur ces différents livres, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, ça me ferait plaisir. Vous pouvez donc me retrouver aussi sur Discord. Alors sur Instagram, j'y suis, mais vraiment plus en message privé qu'autre chose, ou en story, je poste plus beaucoup. Et puis, n'hésitez pas, surtout, si la vidéo vous plaît, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit like, et je vous dis à tout bientôt. Normalement, si tout va bien, la prochaine vidéo, ce sera un vlog au quai du Polar. J'ai très envie de vous montrer ça, et puis je trouvais ça surtout super intéressant de vous montrer les quais du Polar, mais version, comment dire, lecteur. Je m'explique, c'est parce que sur YouTube, je trouve quelques vidéos sur les quais du Polar, mais d'un côté influenceuse. Donc, les influenceuses ont des, comment dire, elles ont des accès privilégiés à certaines choses, elles ont des rencontres spécifiques avec les maisons d'édition, avec les auteurs, ce qui est génial, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je regarde bien volontiers, mais je trouvais ça aussi sympa de vous montrer juste d'un point de vue lecteur lambda, parce que si vous n'y êtes jamais allé et que vous n'êtes pas influenceuse et que vous avez juste débarqué comme ça, je trouve ça plutôt sympa de vous montrer exactement ce à quoi vous pouvez vous attendre, tout simplement en venant voilà, comme vous êtes, comme dirait une vieille pub. Voilà, donc je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!